Savez-vous comment chambrer un vin rouge? Connaissez-vous cette expression? S'agit-il de déboucher dans l'ambiance d'une musique de chambre, de prendre une bouteille à la cave et de la monter au premier étage, ou de la secouer pour lui donner une meilleure expression? Non, bien entendu, on ne secoue personne, encore moins la bouteille. Chambrer un vin signifie donc de préparer une bouteille de vin rouge pour amener sa température de service à la température idéale d'appréciation. Cette technique de préparation est mise en avant actuellement par les vignerons de Crozes-Hermitage grâce à leur appel des lendemains qui chambrent. Ainsi, comme moi, ils souhaitent sensibiliser le grand public à l'importance de la température de service des vins rouges. Et ce, chez les restaurateurs, les cavistes conseillent, surtout celui de votre quartier, le grand public, chez vous bien entendu. Alors, comment adapter la température de service lorsqu'on veut apprécier un bon vin rouge avec ses convives? Pour y répondre, je vous propose un atelier pratique qu'on va débuter tout de suite. Tout d'abord, le matériel. Supposons que vous n'avez pas de cave, ou alors elle n'est pas assez fraîche. Il faut vous organiser comme pour un champagne, avec une complicité importante, le réfrigérateur. Et pour ça, la meilleure place dans le réfrigérateur, c'est le bac à légumes ou le bac à fromage. Deuxième accessoire, enfin pas que deuxième d'ailleurs, le seau à glace, surtout si vous êtes en été et quand la température extérieure sur la terrasse, elle dépasse les 25 degrés, mettez-vous à la place de ce beau vin rouge. C'est un peu compliqué. Concernant le seau à glace, il y a une nuance, c'est qu'il est fait pour maintenir la température en été et non pas pour baisser la température du vin. Alors vous pouvez aussi utiliser avec un autre récipient, si vous n'avez pas de seau à glace, un récipient classique, vous y mettez cette façon de chemiser entre guillemets avec de la glace, le pourtour de la bouteille. Sinon vous avez bien connu le gilet rafraîchisseur que vous avez mis dans votre freezer. Et puis vous avez aussi pour la terrasse ces petits chaussons avec une partie intérieure qui maintient l'aspect thermique de la température du vin en question. Ça c'est pratique. Troisième accessoire indispensable, le thermomètre. Ça coûte rien de s'acheter le petit thermomètre classique, vous savez, avec le petit tonneau et la graduation avec le mercure. Ce thermomètre, vous pouvez l'acheter chez votre caviste du quartier si c'est un thermomètre basique, mais peut-être que votre caviste a des thermomètres plus sophistiqués. Moi, j'en ai trouvé un récemment dans une grande surface et c'est pas tout à fait un thermomètre à vin puisque c'est un thermomètre pour la cuisine et c'est pour aller prendre la température d'une pièce de viande qui est dans le four ou qui va sortir du four, vous voyez. Donc on a une amplitude de température très importante qui ne concerne pas le vin. Ceci dit, le petit côté électronique, il est bien pratique parce que vous avez les dixièmes de degrés et voir ainsi la progression de la température dans chaque verre de vin. Ça, c'est pas mal. L'avantage de ce thermomètre, c'est qu'il coûte quand même moins de 10 €, belle technologie. Et à côté du petit thermomètre classique avec le mercure, vous risquez pas de le casser celui-là. Et c'est mieux pour la planète. Alors, on passe à la pratique. Je vais chercher la bouteille à la cave. On revient ici et on va déguster ce joli vin rouge à 3 paliers de température différentes. On verra quelle est la meilleure. Bon alors, ma petite bouteille de Crozes-Hermitage, elle est ici. Alors là, j'ai du blanc, mais c'est pas ce qu'on a besoin. Et voilà ce qui m'intéresse, c'est le rouge. Bon, au grand format, elle est pas si petite que ça. Alors première étape, bien sûr, on vérifie la température du flacon. Le thermomètre m'indique 12 degrés, température de cave, superbe. On va servir donc notre beau flacon dans les 3 verres, à peu près à la même quantité, une quantité suffisante pour que la température ne grimpe pas trop vite, quoi. Alors vous remarquez au passage que la robe est très, très sombre, une belle intensité. Température pratique, le premier verre, je vais le déguster à 12 degrés, on va assurer ce contrôle. Le deuxième verre, 16 degrés, chambré, et le troisième verre, 20 degrés, un peu trop élevé. Première impression aromatique avant d'être gustative, bien sûr, on ne s'occupe pas de la couleur, c'est pas le but. Quelque chose de très frais dans l'intensité aromatique, avec tout de suite l'identité spécifique de ce vin rouge sur le cépage Syrah. Et voilà, c'est les petits fruits noirs, les petits fruits des bois. C'est très frais, très gourmand, mais pas exubérant. À 12 degrés de température, il y a un écart entre cette température et la température du corps. Réaction, les joues se raffermissent, les textures resserrent les papilles, le muscle lingual. Ce qui est positif, c'est ce côté coulant, gourmand, onctueux, même s'il est un tout petit peu âpre, même nettement âpre, par la perception de la peau du raisin, qu'on exprime bien sûr en tannicité. Cette saveur, elle est agréable, mais elle gêne la salivation. En tout cas, je retiens au niveau du nez les fruits des bois. Je note surtout la fraîcheur la plus appréciable du vin. La bouche, elle donne une impression juvénile. Cela n'empêche pas la gourmandise du vin. Une salivation qui est pas facile. Deuxième approche du même vin, dans le même format de verre, c'est important, avec la même quantité. Nous le dégustons à 16 degrés, on vient de contrôler ça.
Alors, waouh, rien à voir, vous en doutez, parce que à cette température-là, j'ai un bouquet beaucoup plus développé. Les nuances de fruits rouges, de fruits des bois qu'il y avait auparavant sont associées ici à des caractéristiques un peu épicées. On sait que la Syrah, c'est souvent les notes de poivre noir et c'est apparent ici. Sans prendre le dessus, c'est une belle harmonie aromatique. Le côté fruits des bois est plus axé sur la mûre, ça c'est un ressenti tout à fait personnel. Et même avec l'aération, bien sûr, ce qui entraîne une augmentation de la température, faut pas l'oublier. On a une finesse de ce bouquet qui est déjà perceptible avant de le déguster. Je retrouve le volume du précédent, un peu plus large, un peu moins enveloppant. C'est un vin un peu plus bouqueté avec des nuances complexes, multiples. Les tanins ne sont non plus l'âpreté du palier de température inférieur. La bouche est intense, le vin est à la fois charpenté et souple dans sa finesse de texture et de toucher du vin. C'est beaucoup plus harmonieux. On a l'impression qu'on va cueillir le bouquet de fruits et de fleurs pour l'apprécier en bouche. Troisième verre servi à 20 degrés, on y va. Alors, c'est très intéressant. C'est un nez qui est beaucoup plus embaumant, entre guillemets. On avait parlé de nez bouqueté sur le précédent. Là, c'est plus généreux dans l'intensité. Ça paraît plus charmeur, mais aussi plus viril, vous voyez un peu. Et ça, c'est l'effet calorifique. Il y a des notes d'encens, il y a des notes un peu fumées. Et là, c'est un peu plus compliqué parce qu'autant j'étais charmé par le nez qui a fait évoluer sa palette aromatique, autant la bouche révèle vraiment le côté chaleureux, calorifique. Le côté positif, c'est le velours, la densité, la consistance, ça paraît doux, mais on n'a plus du tout l'équilibre fraîcheur, tannicité par rapport à l'alcool. L'alcool englobe tout ça, c'est un peu fatigant. Imaginez que vous prenez quand même un verre, voire deux en mangeant, c'est important. On a quand même moins de plaisir. Très bouquetée, mais surtout beaucoup plus généreuse, chaleureuse au départ, avec beaucoup de plaisir sur le nez. La bouche plus calorifique, très ronde, très dense, au détriment de l'équilibre des beaux composants de ce vin-là. Pour résumer, vous l'avez bien compris, servi un peu trop frais, on a une belle qualité de fruits du vin, surtout sur l'aspect jeune, mais malheureusement un peu trop âpre, un peu trop sévère et surtout asséchant. On a une diminution des protéines de la salive qui rend désagréable l'appréciation de bouche. Le vin servi à température chambrée, autour de 16 degrés, c'est un point de départ. On a quelque chose de très bouqueté. Il n'y a pas que l'aspect fruité du raisin, il y a la caractéristique du cépage, du terroir aussi, donc l'identité, la personnalité du vin. En l'occurrence, c'était le poivre qui est très, très harmonieux avec les nuances de fruits rouges. La bouche est enveloppante, on a un bel équilibre entre les tanins et leur finesse, le bouquet, et tout ça est harmonieux avec une longueur appréciable. Et puis le troisième, servi à 20 degrés, c'est là où le nez est superbement appréciable, mais dans un ensemble bouqueté, harmonieux certes, mais avec une générosité appuyée. C'est le côté calorifique qu'on retrouve en bouche, avec une impression de rondeur, de densité, de richesse, au détriment de ce bel équilibre entre acidité et tanin. La finesse des tanins est englobée, enrobée, on en fatigue les papilles et ça devient très difficile sur la fin de bouche. Alors, si vous voulez retrouver toutes ces informations, suivez le hashtag des lendemains qui chambrent et rendez-vous sur le site de l'appellation Crozes-Hermitage. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces explications sur le chambrage et pensez à ça, c'est très important pour l'appréciation du vin.